Et bonjour, c'est parti, nouvelle vidéo d'actu en Terre du Milieu. Nous avons une grosse semaine de nouveautés, donc c'est parti, on va commencer. Bon, avant que ça commence cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en mode « Oui, c'est cool ce que tu fais » ou mettre un petit like pour encourager ce concept. Et c'est parti, première actualité, nous avons un nouveau jeu de société qui a été annoncé. Il est nommé The Lord of the Rings Adventure to Mount Doom. Donc le Seigneur des Anneaux, les aventures jusqu'à la montagne du destin, voilà comment je vais le traduire. Il est déjà en précommande à 45,95 $ sur le site Thames et Cosmos. Donc il est à venir en 2023, on n'a pas de date exacte. Je vous mettrai le lien en description. Je sais pas s'il va être traduit en français, donc s'il y a des news, j'en reparlerai, mais pour le moment, il n'y a pas de traduction. Mais je peux vous proposer une présentation du jeu. Et je vais vous lire la petite présentation. Donc, le voyage de Frodon vers la montagne du destin est semé d'embûches. Heureusement, ses fidèles amis le protègent sur son chemin. Grâce à un choix judicieux de lancement de dés, les joueurs travaillent ensemble pour déplacer les personnages sur un plateau de jeu. Est-ce que Frodon arrivera à atteindre la montagne du destin? Eh bien écoutez, vous allez le découvrir dans ce plateau fantastique, coopératif, où les joueurs gagneront ou perdront ensemble. Donc évidemment, il est basé sur la trilogie de Peter Jackson et sur le Seigneur des Anneaux. Donc pour les fans de fantasy, d'aventure et de jeux de stratégie, et bah normalement ce jeu sera fait pour vous. Et on embarque directement avec la deuxième nouveauté, donc second jeu de société. Alors que janvier, voilà, c'est le moment où on balance des informations sur les nouveaux jeux de société. Ravensburger annonce un nouveau jeu nommé The Lord of the Rings Adventure Book Game. Donc ce jeu de société vous permet de vivre de manière immersive l'aventure épique de la trilogie en aidant les personnages à voyager de la comté au feu du Mordor tout en évitant l'œil de Sauron. Donc c'est un peu le même principe que celui d'avant, mais j'imagine qu'il sera totalement différent. Donc lui aussi il va être disponible en précommande, alors sur le site target.com, je mettrai les liens en description évidemment, et ça sera le 31 janvier 2023, l'autre est déjà disponible en précommande, celui-là c'est à partir du 31 janvier 2023. Voilà, ce jeu permet de vivre les moments les plus emblématiques de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc il est indiqué que le jeu sera de 1 à 4 joueurs pour les âgés de 10 à plus, et il sera au prix de 34,99 $. Et c'est parti pour la troisième actualité, on va rester un peu dans le monde jeux vidéo. Nous avons des nouvelles du jeu Gollum. À la base, annoncé en mars 19, le jeu devait initialement sortir en 2021. Après, il a subi quelques reports, donc il a dû être décalé et il devait sortir officiellement un jour avant le début de la série des Anneaux de Pouvoir, soit le 2 septembre 2022. Et ensuite, ils ont encore annulé et on n'a eu aucune nouvelle. Mais du coup, normalement, il devrait sortir le premier semestre de cette année fiscale, donc entre avril et septembre 2023. En gros, ça ressort d'un rapport financier de la société Nacon, donc le studio de jeux vidéo qui est devenu depuis février propriétaire de Daedalic Entertainment. Donc on croise les doigts, mais normalement, le jeu Gollum devrait sortir. Pour cette quatrième actualité qui sera un petit peu courte, nous allons parler un petit peu de l'outro. Donc la roadmap 2023 est sortie. L'équipe, Ed, des Furies du Gondor, Yao de D & Co du milieu, ils ont eu l'opportunité de poser quelques questions aux développeurs du jeu, donc ça je mettrai directement en description si vous voulez avoir des informations. Donc en fait ça se base sur les questions générales par rapport au jeu, peut-être qu'une refonte graphique est en prévision, d'autres informations sur les tenants et les aboutissants, et aussi sur le serveur français Cyrano. Donc voilà, je vous mets des liens en description. L'outro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Seigneur des Anneaux Online, et c'est, on va dire, le MMORPG du Seigneur des Anneaux tout simplement. Je crois que c'est la cinquième information, et on va repasser du côté des livres Tolkien, parce qu'on a encore des nouveautés, c'est fou ça. Merci beaucoup Tolkien Deal qui a partagé l'agenda 2023 des éditions Christian Bourgeois. Donc nous avons des dates. Le 30 mars, nous avons le Hobbit qui sera édité, relié et illustré par Alan Lee. Donc ça doit être une nouvelle version du Hobbit. Au printemps, nous n'avons pas de date. Les Contes perdus 1 et 2, 2 volumes en édition brochée. Donc en automne, on aura la défaite de Sauron. Donc c'est une édition brochée, mais surtout une traduction inédite. Et en octobre, on aura le Seigneur des Anneaux édition intégrale anniversaire, relié et illustré par J.R.R. Tolkien. Alors je vous mettrai un petit lien en description, ça retourne vers une vidéo pour en savoir plus sur la défaite de Sauron, c'est quoi?
J'enchaîne avec la news suivante, qui sera du coup un partage de l'association Tolkien Deal, qui fonctionne grâce évidemment au travail de ses adhérents, donc nul besoin d'être un expert, tous les passionnés sont les bienvenus. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en description vers leur Discord si vous voulez évidemment les rejoindre. 7ème information, la 2.2 devrait pas tarder, hein. On a eu un magnifique gif d'annonce de la 2.02 V9 hein, qui voilà, ne veut pas sortir. La seule phrase qu'on a c'est « Les scouts signalent quelque chose de colossal à l'horizon ». On m'avait posé une question pour cette prochaine actualité, c'était de parler de BFME Reforged. Alors BFME Reforged c'est quoi? C'est un projet de fans qui a pour but de refaire le jeu La Bataille pour la Terre du Milieu. Alors je pense que je vais le traiter dans un autre Actu en Terre du Milieu parce que là ça fait beaucoup de contenu d'un coup, donc je le garde pour une prochaine fois. Mais je vais répondre à une autre question qui est quel est le mode le plus récent et sympa à télécharger sur le jeu? Alors je pense que si on prend un seul mode qui est très sympathique à découvrir, et bien évidemment je recommande toujours le même, Age of the Ring alias AOTR, avec une super campagne qui retrace la communauté de l'anneau et les deux tours et un petit peu le début du retour du roi, et avec ses différentes factions. Donc voilà, vous n'avez pas vu, vous savez pas trop ce que c'est, j'ai fait pas mal de vidéos dessus, j'essaierai de le mettre aussi en description, et passons à la prochaine news. Et je pense que pour finir ces actus en Terre du Milieu, je parlerai de la série des Anneaux de Pouvoir. On a eu des news. Donc officiellement, nous avons une information sur quoi William Chudd, qui jouera du coup un haut prêtre, mais on ne sait pas encore de quel culte. Hein, parce que oui, à Númenor, il y aura différents cultes hein, normalement. Donc est-ce que ça sera un culte d'Eru, Pharazôn, ou encore de Morgoth, Sauron, ou des Ténèbres? Je vous laisse en description mettre vos avis, hein. Je mettrai l'image correspondante au personnage. On sait aussi qu'il y aura un certain seigneur Belzagar, par contre on ne sait pas encore qui c'est ou est-ce que c'est le nom d'un prêtre ou d'un autre personnage. Et enfin on a eu quelques images hein, qui sembleraient être potentiellement Pélargué. Et du coup on finira par la dernière information normalement. Donc le GN que je vous avais parlé dans une dernière vidéo, Ata Endor a évolué. D'après Galethorn hein, qui s'en occupe, le lore principal est écrit, il manque plus que celui des orques. Le lore de chaque faction est en cours d'écriture, les règles sont bientôt terminées. Par exemple, les coups des stocks à lance sont autorisés avec des lances conçues pour. Donc je suis allé voir ce que ça veut dire. Locution averbiale se dit d'un coup porté au combat ou en escrime avec la pointe et le tranchant d'une arme qui le permet, généralement le sabre. Évidemment, il y aura de la sécurité. Donc plusieurs vidéos vont arriver, donc n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux que je mettrai en description son GN Ata Endor qui va évidemment être incroyable. Et enfin, il est à la recherche de PGA. Alors c'est quoi un PGA? C'est un personnage, joueur, animateur qui aura un rôle bien défini. Donc pareil, hein, si vous avez envie de participer, les liens seront en description, voilà. Si vous adorez les jeux de rôle, c'est vraiment un moment à ne pas rater. Et bah écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, il y a eu pas mal d'actu cette semaine, j'espère avoir tout dit sans trop d'erreurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous avez des actualités, tout ça, vous me les envoyez en privé, MP, tout ça. Hein. Merci beaucoup à ceux qui le font. Et enfin, n'hésitez pas à voir la dernière vidéo de Vardamir qui est une pépite, hein, en collaboration évidemment avec moi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, on a bien rigolé pour la faire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain Actu en Terre du Milieu. Normalement, c'est tous les vendredis à 18 h, si ça change pas. Je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.